Bonjour à toutes et à tous, Loris Faletti de Let's Sport la Côte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette vidéo depuis la clinique de Genelier où je suis reçu par le docteur Mouchine qui va se présenter dans quelques instants. Aujourd'hui, on voulait faire cette vidéo car la saison de ski approche et on voulait sensibiliser les gens au fait qu'une saison de ski, ça devait se préparer pour limiter le risque de blessure et notamment celle de la rupture du ligament croisé. Docteur Mouchine, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez annoncé, mon nom c'est Mouchine, mon prénom est Yazid, je suis docteur en médecine, ancien médecin-chef du service d'orthopédie et de traumatologie au CHUV. Actuellement, je pratique en tant que spécialiste FMH en orthopédie à la clinique du Genolier et à la clinique de Montchoisy à Lausanne, et je suis accrédité à l'hôpital de Rhénat. Je préside l'Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman en Suisse, ainsi qu'une fondation de recherche, la Healthcare Academy Foundation, et un laboratoire de recherche, l'ABSID. J'avais déjà inventé, décrit et publié plusieurs techniques chirurgicales, dont certaines pour la chirurgie des sportifs. Vous l'avez compris, on a pris un spécialiste. Docteur Mouchine, d'abord quelques chiffres sur le ski et les accidents. La SUVA communique une moyenne d'environ 3300 interventions sur le ligament croisé antérieur chaque année, dont 30% seraient dus à des accidents de ski. Pourquoi de tels chiffres et pourquoi toujours ce fameux ligament croisé? En effet, ces chiffres sont publiés, puis ça fait déjà des années que c'est à peu près la même chose. Malheureusement, ça augmente aussi. Les traitements évoluent aussi. Mais la cause principale pour moi, c'est quand même un problème de préparation physique. Et je catégorise les blessés en deux. Il y a la catégorie 1 qui correspond à des skieurs occasionnels ou débutants pour moi, et ceux-là, c'est souvent des gens qui vont faire plus de chutes que d'autres, tout simplement par un manque d'expérience et par insuffisance physique. Et puis la deuxième catégorie, ce sera plutôt des bons skieurs, voire même des très bons skieurs. Alors ceux-là, ils vont certainement chuter moins, mais quand ils chutent, la blessure peut être encore plus grave. Et souvent, c'est lié à des problèmes de proprioception, de stretching, d'inattention et malheureusement parfois aussi de précipitation. Ok, du coup, selon vous et votre avis de chirurgien praticien, quelles devraient être les démarches à entreprendre par les gens pour réduire ces risques, concrètement? Concrètement, puis je pense que c'est très bien adapté à la situation actuelle, situation Covid. Vous savez très bien qu'on va certainement être confiné et par conséquent, on n'aura pas beaucoup de choses à faire l'hiver que de pratiquer ce magique sport qui est la glisse sur la neige. Et ce qui fait qu'on aura probablement encore plus de personnes sur les pistes. Qui dit plus de personnes dit problème de fluidité. Et pour prévenir ce genre d'accident, euh, j'ai développé à peu près 6 points qui sont importants, dont un intéresse principalement la première catégorie dont on a parlé, c'est-à-dire les non expérimentés. Donc toute personne qui va aller skier, ce serait quand même pas mal, s'il ne sait pas skier, de prendre des cours d'abord, des cours de ski, pour apprendre à avoir au moins la base pour le ski. Après, les 5 autres points, c'est des points qui vont intéresser aussi bien celui qui skie pour la première fois que celui qui se considère comme un très bon skieur. Donc, premier point, c'était la formation. Les 5 autres points, c'est 1, c'est la musculation. Il faut que les gens puissent développer suffisamment de muscles pour pouvoir verrouiller leurs articulations. Le problème, c'est que si on verrouille suffisamment l'articulation, on peut aussi entraîner une contrainte sur cette articulation. Donc, parallèlement, il faut développer la souplesse, énormément d'exercices de stretching pour essayer de contrer aussi cette musculation qu'on fait. Comme ça arrive souvent, la chute souvent c'est en fin de journée ou le dernier jour de la semaine de ski parce qu'on est fatigué. Donc si on veut bien skier depuis le début jusqu'à la fin, il faut développer aussi de l'endurance. Donc on doit avoir de la musculation, de la souplesse et de l'endurance. La chute peut quand même arriver, il faut savoir ou pouvoir avoir le réflexe soit d'éviter la chute, soit de mieux chuter pour ne pas se blesser. Et pour ça, on peut le développer qu'en développant la proprioception. Donc formation, musculation, souplesse, endurance et proprioception. Il nous reste le 6e point qui est, quand on skie, on peut avoir un débutant à côté
qui nous rentre dedans. On peut être surpris par un skieur très bon qui passe à côté de nous, mais on peut aussi être surpris par une piste très glacée ou un obstacle sur la piste. C'est comme quand on fait la moto, il faut regarder devant soi, mais aussi autour de soi, donc il faut être vigilant. Donc il est très important, à mon avis, pour éviter ces accidents et ces blessures de ski, d'être formé en ski, ou au moins avoir des cours pour ça. Il faut avoir une bonne musculation, une bonne souplesse, endurance, proprioception et vigilance. Ces 6 points, à mon avis, sont très très importants pour éviter ce genre d'accident. Je vous remercie. Vous connaissez depuis déjà plusieurs années notre programme justement qu'on propose à ce moment-là de l'année, à savoir 2-3 mois avant la saison de ski, où on propose de prendre en charge de façon privée des gens spécifiquement pour leur préparation physique, où tous ces points finalement on les retrouve. Musculation, souplesse, proprioception et gestion de l'inconnu, on aime bien appeler chez nous. Endurance aussi. On travaille aussi sur la réactivité, des gestes réflexes, la prévention des chutes. Du coup, vous êtes favorable à ce genre de programme. Je ne vais pas vous demander pourquoi, ça paraît logique, mais à qui vous l'adresseriez, du coup, ce programme? Alors, la gestion de l'inconnu, c'est ce que moi j'ai appelé la vigilance, donc c'est parfait. Et puis, en effet, votre programme, j'ai pris connaissance de ce programme et je trouve qu'il correspond exactement aux points que j'ai cités, sauf un. Donc, il comprend à peu près les 5 points sur les 6 en dehors de F, la formation. Ouais. Que pour un skieur, il faut qu'il la fasse sur les pistes de ski, puis pour un footballeur, il faut qu'il la fasse dans un stade. Donc clairement, votre programme, il est adapté pour les 5 points importants, et ces 5 points s'adressent à tout le monde, qu'on soit bon ou mauvais skieur. Si on se retrouve sur une piste de ski, on a quand même un risque d'avoir un accident. Donc il faut pouvoir se préparer physiquement et respecter les 5 points que j'ai cités, et bien entendu la formation aussi. Et votre programme, on respecte 5 sur 6. Donc moi je trouve qu'il est juste parfait. Je vous remercie. D'une façon plus générale, ça fait plusieurs années que vous nous adressez certains de vos patients, beaucoup pour les chevilles, on va dire toute l'année. Pourquoi nous, ou plutôt pourquoi, ou en quoi l'activité physique adaptée donc, qu'on propose toute l'année dans notre centre de Saint-Pré, elle vient compléter efficacement votre arsenal de soins? Alors, c'est vrai que je vous ai envoyé beaucoup de patients. La plupart du temps, c'est pour des reconditionnements physiques, mais aussi, y compris parfois pour la gestion de poids, comme vous le savez. Et puis, pourquoi ça m'intéresse, c'est parce que, vous êtes déjà disponible, et deux, à cause du retour des patients. Donc, le retour des patients est positif, ce qui m'encourage à continuer à le faire. J'encourage également mes collègues à aller visiter le centre et à vous envoyer des patients. Malheureusement, on est quand même un petit peu limité par tout ce qui est problème asécurologique. Il y a certaines assurances qui prennent en charge, d'autres pas. Donc ça, c'est quelque chose qui nous limite un peu dans nos indications, ou plutôt qui limite les gens à aller chez vous. Mais je les encourage quand même à aller consulter puis essayer de trouver une solution. Ce traitement, il reste quand même un traitement très important parce qu'il est préventif. Il va prévenir les accidents. Et pour moi, les assurances devraient quand même rentrer en matière, puisque ceci évite une lésion, qui évite tous les coûts socio-économiques, que ce soit l'hospitalisation, le geste médical, chirurgical, le traitement de physiothérapie, etc. L'arrêt de travail. L'arrêt de travail qui va avec, donc tout le problème socio-économique. Si on arrive à prévenir ça, on a beaucoup gagné. Et c'est là que les assurances devraient quand même s'intéresser à ce programme. Parce qu'une fois que la lésion est là, la physiothérapie, elle prend sa place et elle est prise en charge par les assurances. Et malgré un traitement bien adapté, que ce soit chirurgical avec un protocole de physiothérapie, ceci ne permet pas d'éviter une nouvelle rechute. Donc votre traitement, votre programme peut aussi être considéré pas que préventif, mais parfois aussi complémentaire à un traitement déjà instauré pour une lésion. Je rappelle ici, pour les gens qui ne le savent pas, c'est qu'à ce stade, l'activité physique adaptée est prise en charge par les assurances complémentaires à raison de 200 à 1000 francs par année. À savoir que c'est quand même des chiffres qui sont intéressants pour nous, et c'est pour ça que notamment le docteur Mouchine encourage quand même les gens à nous appeler. On arrive à trouver des solutions où, par exemple, pour un programme déterminé 2-3 mois, une prise en charge de 1000 francs couvre la quasi-totalité du programme, ce qui peut être très intéressant.
Une dernière assertion qui m'a été faite par votre collègue, le docteur Martin, que je trouve intéressante de vous demander de commenter aujourd'hui. Il m'a dit un jour, j'explique clairement aux patients que je perds du ligament croisé du genou que l'acte chirurgical en question représente que 20% du traitement, c'est-à-dire de la guérison totale du patient pour son retour à une activité physique, éventuellement sportive normale, une activité professionnelle normale. Votre avis sur cette assertion? En effet, une fois que la lésion est là, il y a deux possibilités. On peut très bien commencer par un traitement conservateur, sans geste chirurgical. Si on arrive à suffisamment verrouiller le genou, on arrivera peut-être à reprendre aussi l'activité sportive, mais on n'est toujours pas à l'abri d'une nouvelle lésion. Maintenant, avec un geste chirurgical, permet dans l'immédiat ou à court terme de pouvoir reprendre le sport, etc. rapidement. On sait tous qu'à moyen à long terme, le résultat reste le même qu'on fasse une chirurgie ou qu'on ne la fasse pas. Mais en effet, si on fait un geste chirurgical, il va correspondre à 20% de la stabilité de ce genou parce qu'on va mettre un ligament dedans. Mais ce ligament, il ne va pas automatiquement empêcher sa rupture lui-même en cas de lésion. Donc on est obligé de continuer avec un vrai protocole de rééducation en physiothérapie. Et c'est ce qui permettra à la personne de reprendre l'activité sportive. Mais encore une fois, il ne va pas l'empêcher d'avoir une nouvelle blessure, une nouvelle chute, s'il n'a pas les conditions physiques. Et votre programme, ou n'importe quel programme qui correspond à ça, qui correspond aux 6 points ou 5 points que j'ai cités, permet vraiment de prévenir une nouvelle chute. Parce que le fait d'opérer un genou ne nous met pas à l'abri d'une nouvelle chute et d'une nouvelle rupture de cette plastique. Donc il faut de toute façon de bonnes conditions physiques pour éviter la chute. Dr Mouchine, je vous remercie pour la précision de ces réponses. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui pour cette petite interview. Vous l'avez compris, donc une saison de ski, ça se prépare. C'est ce qu'on vous propose de faire dans les semaines qui vont suivre. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet dédié à la préparation physique. Il vous suffit de cliquer sur les liens en description ou sur En savoir plus. On se réjouit de vous retrouver en salle pour une préparation physique plutôt que dans un bloc opératoire au mois de janvier. On vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.